Comment placer un genou long dans une phase offensive en boxe thaïlandaise? Je suis ici en compagnie de Coach Ahmed, coach de boxe thaïlandaise ici au Boxing Factory qui va nous expliquer le concept du jour. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, comme vous a précisé ici Bastien, c'est placer un genou long, donc après une mise en place, un setup, donc comment feinter l'adversaire pour pouvoir placer ce genou arrière. On va placer ça à l'aide d'un front kick jambe avant, ok, donc littéralement ici aller embêter avec cette jambe avant. Pour ça, il va falloir jouer un peu là-dessus, avoir un langage corporel assez actif. Ça va. Et on peut directement passer un peu à décortiquer un peu l'action. Donc ici, ce sera idéalement, donc je rappelle le front kick, il s'agit ici d'un placement de jambe avant. Il va falloir lever assez haut cette jambe. On se laisse toujours driver par ce genou pour avoir la hauteur nécessaire. La force, comme pour tout strike, vient des hanches. Ça va, on va viser ici au niveau juste en dessous du nombril, histoire de pouvoir toucher confortablement. Ok. Donc ici, je suis avec mon partenaire. Je peux, ok, ici titiller un peu, feinter un peu. Ok, essayer de perturber un peu l'essence de mon partenaire, quitte à toucher le gant et enchaîner avec des front kicks. Ok, une fois que je commence à voir un peu les habitudes de mon adversaire, c'est-à-dire si voilà, il décide de parer, il bouge beaucoup la main, hein, il vient saisir, etc. Donc il y a un mouvement de bras, il n'arrête pas de descendre un peu ses bras et de bouger. Je vais pouvoir feinter ce front kick pour revenir avec un enchaînement au point. Ok, donc ici à nouveau. Je viens placer le type, boum, mouvement de bras une fois, boum, saisie peut-être, boum, ou parer à nouveau, ok. Je lève, important, la gestuelle doit ressembler à mon front kick, c'est-à-dire que même d'ici, je suis toujours capable de frapper, mais je ne vais pas frapper, vous avez compris, je dépose, je viens suivre avec un gauche-droite par exemple. J'aime toujours commencer avec la main avant personnellement, histoire d'arriver le plus rapidement possible. Ok, aveugler mon adversaire et puis regarder ce que je peux placer au sud, que ce soit un crochet ou autre, etc. Ici maintenant, pour ce qui nous intéresse du coup de genou, on va le placer directement. Donc du coup, ici on part dans l'optique où l'adversaire, justement, je place un front kick, ça va, je l'écueille une seule fois ou plusieurs fois avec ce jab sur une feinte, boum, ok. Cette fois-ci maintenant, je vais placer un autre front kick, le faire douter, le faire mélanger un peu ses sens. Et alors là, une fois qu'il aura un peu peur de poser les mains, de redescendre les mains, pardon, pour parer ou pour saisir cette jambe, en général, ce qui arrive, c'est qu'on se crispe un peu pour éviter de se laisser propulser donc par ce front kick et de se laisser emporter à chaque fois vers l'arrière. C'est le meilleur moment pour aller chercher ce genou long. Donc moi, je sais que mon adversaire va s'alourdir, va se crisper, va essayer d'encaisser mon front kick. Et c'est là que je vais aller chercher. Je vais placer la feinte sur un premier temps. Deuxième temps, je vais chercher, je pousse, je maxe un peu légèrement vers la gauche, histoire de placer ma hanche et mon genou bien centré. Et je viens chercher le plexus. J'aime toujours aller contrôler les bras, que ce soit la tête ou alors les deux bras. Okay. Soit je sors complètement. Si je suis un peu trop centré, je m'arrange pour sortir son bras, histoire de ne pas avoir la phase défensive de mon adversaire. Okay. Même s'il est assez rapide, j'essaie de laisser glisser ceci à l'extérieur et de placer ce genou à l'intérieur. Je veux que l'adversaire, en soi, c'est comme si j'avais 2 coups d'avance. Ça veut dire que moi, je veux qu'il rentre dans mon jeu de « Ah, je suis en train de jouer pour placer des enchaînements au point. » Et je peux même marquer après à la fin, par exemple. C'est beaucoup de scores. Je finis avec un middle ou un low. J'ai mis mon enchaînement, je ne me suis pas fait toucher. Et alors, juste après, moi, justement, c'est ce gros coup de genou. Donc, moi, je veux qu'il s'attende à cet enchaînement et qu'il essaye d'être solide. Tu vois, et en fait, moi, j'ai 2 coups d'avance. Dès que tu as placé ce genou, après, on peut aller. Soit tu reprends et puis tu remarques. C'est ça. Soit tu peux continuer du coup. Ouais, là, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais en fonction de la situation. Mais ici, ce qui est vraiment le truc, c'est vraiment observer ce jeu de bras, ok, voir cette gestuelle et déduire un peu quelle est la meilleure option. Est-ce que je pars d'abord au point? Ça pourrait même être un enchaînement, les deux. Par exemple, il y a un mouvement de bras, je pars avec ce jab. Je rajoute un crochet ou simplement je reviens directement avec un crochet et j'enchaîne directement genou après derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, setup, boum, bien, et j'enchaîne après. Là, on a tous les points techniques en un sens? Absolument, ouais. Normalement, on a tout placé. On peut passer au drill, voir comment on peut mettre ça en place, peut-être pas seul, mais à 2 personnes, donc avec un pote ou quoi que ce soit. Voir comment on peut mettre ça en place n'importe où, avec 2 paires de gants. Ouais. Et après, on y va quoi. Je vais envoyer les front kicks et placer du coup le setup. Ouais. Ça va pour mettre et ensuite ce sera à toi. Moi je te perturbe en même temps. Ouais, voilà. Donc toi tu viens vers moi et alors moi je m'amuserai un peu ici. Donc le but voilà, hein, c'est tu viens bien m'embêter, t'arrêtes avec un front kick, ok, feinter une fois, ok, bien un deuxième front kick, super, il a mis sa défense, c'est ce que je veux.
je check un peu, je check, boum, j'envoie encore un autre, super, ça fait 2 fois, boum, 3 fois, ok, je sais qu'il reste sur place, boum, et je vais chercher ce genou. Ouais, c'est surprenant. C'est surprenant. Ok, on fait la même chose. Maintenant, si c'est la deuxième option, hein, je contrôle un peu, je gère, je type, chasser, super. Ok, je vois une deuxième fois, je check, je feinter, boum, boum. Je peux enchaîner avec combinaison directement pour rendre ça plus réaliste. Hein? Hop, boum, boum, boum. On m'a tué la journée. Dès le matin. Arrête, t'as rien senti. Hop, hop, boum, genou. Hop. Bon, oui, super. Et alors, bien sûr, ça peut être pour plein de choses, ce setup, c'est pas que pour genoux. Hein? On va entrer avec oui. Faire un petit câlin, brosser la bachata. Et la grosse balayette. Ok, maintenant toi, ça marche? Ok. Donc à nouveau, Moi, cette fois-ci, toi, tu perturbes. c'est toi qui vas te placer ce setup. Ok? Ouais. Ok, moi je me place défensivement et alors je te fais travailler. Ça va, n'hésite pas, vas-y, t'as bien vu, dès que c'est fini, tu fais le mouvement, je ferai le mouvement défensif et moi je me protège. Donc vas-y, termine tes coups, finis ta combi. Et c'est le but, c'est que ça soit le plus réaliste possible et que ça soit presque, entre guillemets, du sparring. Sauf que vous avez un rôle à faire. L'un, c'est embêter l'adversaire, un peu avec cette main avant et du déplacement. Ok, et l'autre, placer ce front kick, arrêter l'adversaire, etc. Donc moi, je me défends. En fait, dès que je viens placer mon genou, ouais, je peux être créatif. Exactement. Au fur et à mesure, après, ouais, tu peux placer genou et rajouter en plus. Pour les plus avancés, il y aura des trucs un peu plus instinctifs, mais le but, c'est simplement de travailler son timing et alors, au fur et à mesure, de rendre ça le plus naturel possible. Ça veut dire qu'en soi, moi, sur les phases défensives, pour que ça marche vraiment bien, c'est que tu m'envoies ce front kick, moi, j'essaie vraiment de me défendre. Hein, je reste vraiment ici et toi, au fur et à mesure, tu me manipules. Et c'est ce qui fait vraiment un bon sparring partenaire. C'est quelqu'un qui te permet de travailler comme ceci sans t'arrêter, sans faire les choses à moitié, sans se blesser, sans spécialement être stressé et mettre du stress à l'adversaire directement. Et à nouveau, donc ici, hein, voilà, donc là, tu viens placer ce front kick. Une fois, je me défends. N'hésite pas à y aller, hein, vas-y. Ouais, plus dur, un peu plus rapide. Zoom, super, ouais, bien, boum, bien. Tu peux te tester un peu sur les phases défensives, les feintes. Super. Et oui, oui. Oui, super, bien. N'hésite pas à terminer. Hein. Essaie d'envoyer le genou le plus direct possible, le plus droit possible, super. Moi, j'ai ce réflexe de venir chercher le côté. Mais est-ce que du coup, je viens chercher de face? Le plus face possible, le plus de face. Donc, même sur cette feinte, n'hésite pas, super, à décaler ton pied et le sortir légèrement un peu à l'extérieur pour avoir justement cette hanche et ce genou qui viennent se placer le plus central possible. Ok. Après, bien sûr, au mieux c'est travailler, au plus tu vas la sortir, mais tu sais très bien qu'après, en fonction d'un petit détail, la situation en combat, en général, ce qui se passe au drill et en combat, c'est très différent. Tu as le facteur stress et alors ton mouvement peut être très bien exécuté à l'entraînement, mais toujours prendre la situation de combat, elle est assez différente. Mais voilà, toujours essayer de se placer là-dessus et au plus tu resteras calme, sortir et le genou arrivera le plus droit possible. Ok. Donc ça veut dire que là, super. Super. Et alors même chose avec le mouvement de bras, tu peux placer un jab avant le genou, donc tu feintes, mouvement de jab. Si c'est trop loin, ça, tu peux la mécanique reste la même. Tu es déjà sorti. Par exemple, tu peux même aller marcher et c'est d'où le but de maîtriser les bases et son équilibre dans tous les mouvements parce qu'à partir de là, tu dois pouvoir switcher. Ouais, tu vois. Ah non, c'est pas genou. Et alors jouer là-dessus ou alors même partir sur une base de genou et finir sur un middle en soi. Ouais. Ça veut dire des axes. Ouais, et terminer à la fin. C'est pour ça que les bases sont super importantes parce que en fonction de la situation, il va falloir pouvoir changer entre cette longue distance, mi-distance ou pas. Ou à nouveau, peut-être, même si maintenant je pensais qu'il était super loin après cette fin de front kick, de type avant, hein, et en l'occurrence, il est super long, quand même pouvoir stabiliser et rester en clinch, hein, de contrôler l'adversaire, mais de savoir exactement où poser les mains, où poser ses pieds. Ok. Ouais, ok, ça marche. Oh oui. Oh oui.
Oh, oui. Voilà, c'est ça. Même s'il y a des placements, tu vois, tu as levé. Oui, c'est comme tu dis, ça devient effectivement un mini sparring interne. Exactement. Et ce qui arrive souvent, en général, par exemple, chez on va dire, les débutants ou les à peine confirmés, c'est qu'il n'y a pas trop d'équilibre et de contrôle sur cette jambe avant. Donc, il y a beaucoup tendance à… On veut absolument toucher l'adversaire. Et alors, on commence à s'éloigner et à avancer. Alors qu'en soi, non, on doit toujours pouvoir rester à la bonne distance pour pouvoir ramener et faire autre chose à la place. Et alors, à nouveau, accélérer après la feinte. Si après, on s'engage tout le temps aussi loin, il est clair que la feinte ne va pas pouvoir fonctionner comme on essaie de le faire ici. Non. C'est vrai que ce truc du même si, parce que là, j'avais super mal calculé ma distance. Ouais. Faut que je bosse mon cardio. C'est la même chose. Attends. Ouais. Mais du coup, donc je suis parti en front kick, je suis monté, mais j'étais ici. Ouais. Effectivement, le bon réflexe. Tu aurais pu aller stepper encore un peu plus en avant et venir chercher ce clinch. Hein. Mais non, même chose. Tout dépend un peu d'où tu te retrouves dans le ring. Donc, par exemple, pour moi, avant de placer ce setup, c'est pour ça que la phase d'observation est super importante et devoir jouer avec ces front kicks, ceci pendant que tu boxes. Ça veut dire que tu vas le garder comme un espèce de petit nuage au-dessus de la tête. Donc toi, tu penses sur ce long setup, tu penses sur le long terme, tu continues à boxer, tu t'obstines pas absolument à placer directement potentiellement ce genou long, tout dépend de ta stratégie. Et bam, tu restes peut-être un peu sur cette longue distance et alors soit te frapper puis revenir pour garder ça à longue distance, ok, pam, puis avec jambe ou autre et marquer des points, ou alors voilà, placer sur cette même feinte, hein, feinter ce genou à nouveau plus tard et chercher un peu ce genou. Mais tout dépend d'où tu seras. Moi, si quelqu'un a beaucoup d'espace derrière lui et que je vois que pendant la première minute de combat, il est très habile sur ses pieds, il a un bon jeu de jambes, il se place intelligemment. Avant de placer tout ça, même si je pense pouvoir le surprendre, je m'assurerai de pouvoir peut-être potentiellement le pousser un peu contre les cordes. Et alors là, je vais peut-être… Tu peux limite t'envoyer, c'est ce style. Ouais, mais pour être sûr qu'il n'y a pas trop. Peut-être latéralement, ça bien sûr, s'il est assez doué à nouveau, il va pouvoir sortir de l'axe et me contrer. Et là, ce sera alors à moi de jouer le jeu et d'essayer de feinter pour que vraiment il y croit. Il y croit, je vais peut-être le rouer un peu de coups avant de feinter et puis placer un gauche ou un droit derrière. Et finir en clinch ou avec des coudes si c'est vraiment les règles Muay Thai avec tout permis. Si tu devais rappeler très rapidement, point par point, ce qu'on a vu maintenant. Point par point, alors je dirais les petites étapes techniques clés. Je dirais que dans un premier temps, ce serait comme ce que je préconise tout le temps, c'est déjà la phase d'observation, c'est de jouer avec ses membres avant, que ça soit sa main avant, donc moi droitier, ma gauche et ma jambe gauche, type jambe, type body, pour pouvoir justement jouer. On peut même rajouter des coups de pied intérieurs. Une fois que ça c'est fait et que la mécanique est bien faite, bien mémoriser bien sûr pour la feinte ce qui est faisable. C'est-à-dire que moi si je swing le bras, je ne veux pas feinter avec les mains en haut. Si le gars est observateur, il peut noter ce petit détail, alors anticiper que c'est une feinte, ça va. Une fois que c'est fait, troisième point, regardez ce qu'il y a en face. Mouvement de bras, pas de mouvement de bras, pas en arrière, pas de pas en arrière, hein, etc., etc. Quel type de défense il choisit. Et alors, troisième étape, décision. Est-ce que je place un genou? Est-ce que je termine au point? Ou est-ce que je feinte et je peux même changer d'angle juste après et suivre avec ma combi après. Donc, la même chose, hein, maintenant, à nouveau, c'est aussi, je peux placer un tempo différent. Si maintenant j'ai joué ça pendant très longtemps, je peux encore feinter et alors ajouter un deuxième temps pour changer d'angle. Et aller troisième temps, là, mettre ma décision, ma réponse finale. En tout cas, Ahmed, merci beaucoup. Avec plaisir, Bastien. C'était top. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Si vous avez des questions pour Coach Ahmed, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense qu'il sera un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.